Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce nouveau direct. Rendez-vous. Je vais laisser un petit peu de temps pour que les gens puissent se connecter. Merci, bienvenue. Voilà, j'ai les commentaires qui commencent à s'afficher. Bienvenue. Bienvenue tout le monde. Comme d'habitude, pour commencer, si vous pouviez juste me faire aller les commentaires déjà en si l'image est bonne, si le son est bon, si vous m'entendez bien. Je vois qu'il y a un petit décalage entre ce que je raconte et ce que je vois apparaître à l'écran. Bonjour, bonjour. Je laisse volontairement passer un peu de temps. Il faudrait être patient, je laisse les gens se connecter tranquillement. De toute façon, c'est que 11h02. Magnifique, on est 5, 7 personnes. Bonjour Bénédicte, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors voilà, j'attends vos commentaires pour le son. Et ensuite, vous pouvez déjà commencer à écrire vos questions si vous en avez dans les commentaires. N'hésitez pas, rappelez-vous que peut-être que la question que vous posez, euh, la réponse servira peut-être aussi à d'autres personnes ou inspirera d'autres personnes. Et puis, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. Je tâcherai d'y répondre au mieux. Et par contre, soyez le plus spécifique possible et précise pour me permettre finalement de bien comprendre, parce que ça m'embêterait de répondre à côté, bien que ce soit pas trop grave, vous pourrez toujours me le dire. Donc ça me fait vraiment plaisir. Alors pour l'instant, j'ai pas d'autres commentaires. Ah mon dieu, j'ai pas vu, si, on a déjà plein. Bonjour Eliane. Ah bah tu vois Eliane, t'as quand même réussi à me retrouver. En fait, il suffit... D'ailleurs, si par hasard, parce que le dernier live, on a eu mes 3 coupures. J'ai passé mon temps à m'excuser à cause du réseau, mais en final, après analyse, j'ai quand même pu constater qu'en fait c'est surtout, en fait c'est Facebook qui des fois a des problèmes. Je pense que la plateforme est surchargée et du coup, parfois ça coupe, parfois les communications sont mauvaises et finalement c'est un petit peu le truc que je reprocherais à Facebook, c'est que des fois ça bug même assez souvent. Donc si on veut faire du Facebook, il faut accepter les bugs. Donc si ça coupe et que vous n'avez pas eu la réponse à votre question ou que vous avez envie de rester avec moi, simplement restez sur la page. Le live, je le reprends tant que c'est pas fini, même trop. Et vous allez simplement peut-être directement dans l'onglet en direct et comme ça vous êtes sûr de retomber sur la vidéo quand elle va reprendre. Donc voilà, vous ne laissez pas décourager, ma foi Facebook c'est pas la plateforme la plus fiable, mais en même temps c'est beaucoup plus simple que d'organiser quelque chose sur Zoom parce que là vous pouvez arriver quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. Donc bravo Eliane pour avoir pu me rejoindre. Euh, Bonjour Audrey, le son coupe un peu, ouais. Alors moi j'ai mis le micro, a priori ça fonctionne. Si vraiment ça foire, ce que vous pouvez faire aussi c'est vous déconnecter de Facebook, même peut-être des fois éteindre carrément votre ordinateur et revenir. Alors, première question. Je vais tenter au mieux d'y répondre. Alors, attendez, je suis juste en train de faire un double contrôle. Hop. Ah, ah, ah. Bon, j'y arrive pas. Ok, c'est pas grave, je pose ça. Alors. Euh, Eliane, non, en fait, je préfère être sur Facebook pour les rencontres en live ouvertes à tout le monde, parce que justement, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir un accès particulier, il y a juste besoin finalement de connaître l'existence de ma page. Donc c'est juste pour ça en fait. Mais après, les rencontres avec mes groupes de travail ou comme ça, là oui, par contre, je les fais sur Zoom. Je trouve beaucoup plus fiable que de créer un groupe Facebook pour ça. Euh,
Donc, Bénédicte, comment pouvons-nous débloquer les chakras car je sens un blocage au niveau au-dessus du nombril. Donc, si c'est vraiment au-dessus du nombril, dans le creux ici, là, ce serait plutôt le troisième chakra. Si c'est un petit peu en dessous du nombril, a priori, c'est plutôt le deuxième chakra, bien que ce que j'entends pour toi, c'est qu'éventuellement, tu as un petit décalage. Donc, en fait, tu as besoin de réaligner tes centres énergétiques. Écoute, ce que tu peux faire déjà simplement, si tu es à l'aise avec le fait de méditer, ou même si tu n'es pas à l'aise avec le fait de méditer en fait, tu te poses tranquille, hein, tu respires calmement, tu essaies vraiment de prendre conscience de comment tu te sens dans ton corps, de comment c'est autour de toi, est-ce que c'est calme, est-ce que c'est agité, est-ce qu'il y a du bruit, enfin voilà, tu essaies vraiment de te mettre au calme. Et ensuite tu demandes déjà des soins pour réaligner tes centres énergétiques et pour les booster si tu veux bien. Tu peux demander à tes guides ou tu peux demander à ton toi supérieur. C'est vraiment comme tu le ressens sur le moment. Il n'y a pas juste ou faux, il y a juste ce qui te dit ok Bénédicte c'est pour le troisième. Mais là ce que je te propose c'est de les faire tous. Ensuite tu te focalises sur ton premier centre énergétique. Alors déjà pour toi en particulier, demande vraiment à te reconnecter à la terre et à pouvoir vraiment sentir son énergie qui monte à travers toi. Même si tu sens rien, tu le demandes quand même, ok? Puis tu laisses venir. Puis ensuite, tu concentres ton attention au niveau de ton premier chakra. Puis tu restes centré, tu penses, par exemple, tu peux dire je nourris mon premier chakra, je le réaligne, ou simplement tu peux penser rouge, rouge, ou tu focalises tes pensées sur ton premier chakra pour y mettre de l'énergie. Tu regardes ce que tu ressens, ok? Tu laisses simplement venir. Tu fais la même chose pour le deuxième. Puis à chaque fois, tu demandes aussi, enfin, tu essaies d'être attentive aussi à l'énergie autour de ton centre énergétique. Juste sans juger, hein, c'est vraiment juste mettre l'attention dessus pour sentir comment c'est. Ok? Puis tu respires tranquillement en le faisant. Puis tu les fais tous jusqu'en haut, même jusqu'au huitième, hein, qui est en dessus de la tête. Voilà. Si ça t'aide, ben voilà, c'est bien. Si tu as besoin d'aller plus loin, tu peux même prendre mon outil que tu peux télécharger, soit sur la page, en fait il est épinglé en haut de ma page Facebook ou en allant sur mon site sur la page d'accueil, mon outil anti-limitation qui est une méditation qui s'appelle la méditation du cœur ouvert. C'est gratuit, hein, vraiment. Tu fais cette méditation et une fois que tu es dans cette énergie d'amour, tu te visualises devant toi avec tous tes centres énergétiques. Par exemple, tu pourrais te visualiser de profil et puis tu mets tes mains au niveau de ton premier, ensuite plus tard de ton deuxième, de ton troisième. Hein, c'est même une vidéo que tu peux retrouver soit sur ma chaîne YouTube où j'explique comment harmoniser ces chakras soi-même, soit même tu la retrouves dans mes anciens directs sur ma page. Voilà, on me parle aussi d'émotions bloquées. Bon, redis-moi Bénédicte, ça devrait commencer à s'alléger si tu prends déjà le temps là de respirer tranquillement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'inspire? Je vous laisse me redire. Alors, je passe un peu de temps parce que tout d'un coup je dis allez, envoyez-moi vos questions, puis tout d'un coup, il n'y a rien qui se passe, puis tout d'un coup il y a tout qui vient en même temps à cause justement de ce décalage qu'on a. Donc, ok. Bénédicte, est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est coincé depuis une forte émotion que tu aurais eue? Un stress peut-être? Une peur? Une peur, on parle d'une peur. Est-ce que tu peux confirmer? Enfin, ou pas, hein, si c'est trop
trop privé, pas hésiter. Ok. Bon, en attendant de voir d'autres questions, j'ai un petit, on va dire comme une petite piqûre de rappel de la part de Gaïa, donc notre planète, qui vous demande de vous rappeler que, en principe, ce qui est bon pour vous est bon pour elle, et inversement, ce qui est bon pour elle est bon pour vous. Par exemple, si vous utilisez des cosmétiques qui sont exempts de produits nocifs, ben, c'est bon pour vous de toute façon et c'est bon pour la planète également. Pareil par exemple pour les produits de nettoyage. Moi je tiens de sources sûres de médecins qui infectent aussi bien que d'eau de javel par exemple. Et c'est beaucoup moins dangereux. Ok Bénédicte, merci de ton commentaire. J'espère que ça va t'aider, que ça va aller mieux, et puis si jamais, n'hésite pas à reprendre contact avec moi. Alors, que faire dans les périodes de doute sur notre mission de vie? J'essaie de me détacher de cette impatience en moi et de ces doutes, et la fatigue prend le dessus. Je ne veux pas abandonner mais lâcher prise. As-tu des conseils? C'est très intéressant comme question et c'est très profond aussi. Et je vis aussi parfois des périodes de doute, hein, donc je pense que j'entends bien ce que tu dis, Audrey. Alors, que faire? Ok. J'essaie de me détacher de cette impatience en moi. Alors, l'impatience de quoi finalement? C'est ça que je comprends pas. Tu doutes. C'est bien, je vois les questions arriver. J'ai prise. Alors. Audrey, ce qu'on me dit, c'est essaie d'aller au fond de tes peurs. Parce que finalement, euh, les doutes sont souvent là à cause de peurs, et ce sont les peurs qui nous empêchent d'avancer. Parce que quelque part, tu peux pas te tromper. Enfin, c'est pas vrai, on peut se tromper, mais ta mission de vie, tu dois toujours te demander, ok, laisse-toi guider par la joie, d'accord? Laisse-toi guider par la joie et demande-toi toujours qu'est-ce qui t'apporterait de la joie. Parce que la mission de vie, il y a plusieurs manières de la réaliser. Tu vois, par exemple, moi je prends un cas concret, moi par exemple. Je sais ce que je dois faire dans ma vie et je sais ce qui me nourrit, ce que j'aime faire. Mais parfois je doute sur le comment je dois faire pour à la fois par exemple que ça me soit bénéfique au niveau financier et à la fois bénéfique pour les gens autour de moi. En même temps, je veux que ce soit épanouissant, je veux pas non plus m'épuiser dans mon travail, donc tu vois, je sais ce que je dois faire, mais parfois je doute sur le comment le faire de la meilleure manière, meilleure pour tout le monde. Et dans ces moments-là, j'essaie vraiment de me reconnecter à la joie et aussi d'aller au fond de mes peurs. Et ça, c'est des choses qui m'aident vraiment. Mais si tu utilises la joie comme boussole, je pense que ça peut vraiment, vraiment t'aider. Parce que, voilà, ta mission de vie, probablement que tu la connais, peut-être ce que tu ne sais pas exactement, c'est le comment. Et c'est pour ça qu'il y a cette impatience. Parce que j'imagine qu'il y a aussi de l'impatience, finalement il y a peut-être aussi la peur de te tromper, de t'élancer dans quelque chose, puis de te rendre compte que tu as fait fausse route. Mais c'est pas grave, parce que tu peux toujours revenir en arrière, puis te dire, ok, je sais pas ça, finalement je dois pas le faire comme ça, et je vais essayer une autre manière. Ou alors tu peux aussi panier suivant ce que c'est. Je sais pas si tu parles là d'un projet professionnel, ben peut-être que ce qui te manque c'est finalement quelqu'un qui puisse te guider puis te donner entre guillemets les bonnes actions à faire parce que parfois on sait ce qu'on aimerait faire, on sait pas le comment et c'est très dur de rester seul avec ça et, et on a besoin de l'apprendre le comment. Donc voilà, tu peux par exemple t'inspirer de quelqu'un pour essayer de passer par-dessus cette période. La fatigue, je pense qu'elle vient du fait que tu ressasses beaucoup et que tu te poses beaucoup de questions.
ce que tu peux faire aussi, c'est juste, tu sais, mettre ça dans ton cœur, dire ok, c'est ça que je veux faire, maintenant montrez-moi la voie, et après tu vas faire ton jardin, tu vas faire ton ménage, tu vas faire tout plein d'autres trucs pour te reposer, te ressourcer, puis après tu y reviens. Tu sais, c'est pas grave si demain t'as pas tout fini de mettre en place tout ce qu'il faut pour ta mission de vie. Alors dis-moi Audrey, si dans tout ce que je t'ai dit là, j'ai bien conscience, pour moi il n'y a pas un truc que tu peux faire, hein, il y a un ensemble de choses à mettre en place et des questions existentielles finalement assez profondes. Mais voilà, dis-moi si ça t'aide ou si tu peux éventuellement me donner plus de précision pour que je puisse être plus pointue peut-être dans mon aide. Alors Eliane, est-ce qu'il est important tous les jours de réharmoniser ses chakras en soins de confort? Alors, en fait moi je pense que c'est important tous les jours de prendre un moment pour soi, pour se recentrer, pour juste se demander finalement comment on va, même plusieurs moments dans la journée. Parfois on se sent tellement bien qu'on est juste connecté à soi et puis on n'a pas vraiment besoin de faire un temps d'arrêt puisqu'on est connecté à soi et on est dans un flow et puis finalement tout va bien et si tout va bien, ben peut-être il y a juste besoin d'en profiter. Euh, donc je pense que c'est une bonne habitude à prendre à un moment donné dans sa vie, réharmoniser ses chakras tous les jours. Ça aide à garder un taux vibratoire haut, à garder des bonnes énergies. Donc finalement, tant qu'on est dans un beau taux vibratoire avec des bonnes énergies, on a moins de chances de tomber malade, enfin on va moins se faire atteindre par des résonances qui viendraient de l'extérieur. Mais il y a aussi un moment donné où je pense, tu vois, quelqu'un qui me dirait, moi ça fait 10 ans que tous les jours je réharmonise mes chakras, mais à un moment donné j'ai envie de lui dire, mais est-ce que c'est correct? Est-ce que tu ne devrais pas plutôt trouver pourquoi tes chakras se désharmonisent tous les jours? Parce qu'à un moment donné, ils sont en harmonie, ils fonctionnent de manière correcte, et à moins d'avoir un gros trouble, ils vont justement se réharmoniser. C'est-à-dire que si on a un qui est en léger déséquilibre, comme les autres sont en équilibre, en quelques temps, ça va se rééquilibrer. Donc pour moi, c'est toujours un petit peu de trouver le juste milieu entre faire suffisamment et à un moment donné, on sait faire. À un moment donné, tu peux aussi juste te dire, ok, moi je sais comment c'est quand c'est juste dans mon corps, et je vais juste changer ça ou me faire un soin ou harmoniser mes chakras si je sens que là ça fonctionne pas juste. Mais c'est vrai que l'énergie au niveau des chakras c'est quelque chose de subtil et souvent si on prend pas un petit temps où on se pose et où justement on check, ok, comment ça se passe au niveau de mes énergies, ben on passe à côté. Ça c'est vrai aussi. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Claudia me demande comment récupérer ma clairvoyance que j'ai perdue petite par peur. Ça, c'est des choses que j'entends souvent. Des gens qui me disent que ils avaient des dons petits et qu'en fait ils les ont coupés. Effectivement, des fois par peur. Beaucoup d'enfants, je pense, j'en suis même assez sûre, en tout cas au début de leur vie, flottent un peu dans notre monde et dans le monde autour, on va dire, le monde invisible. Et souvent, à force d'entendre les parents ou de voir les parents, de constater que eux ne voient pas ça, ben, ils y prêtent moins attention. Voire parfois on leur dit mais non, ça n'existe pas, mais non, tu as rêvé. Et là on détruit un petit peu leur don finalement. Et c'est aussi le fait de grandir. À un moment donné, on a besoin, enfin, pas forcément qu'on a besoin, mais je pense que ça fait partie du développement de l'individu qu'à un moment donné, ils doivent d'abord se développer dans le ici et maintenant physique et découvrir comment fonctionnent les lois de notre monde dans lequel il s'est incarné, finalement dans lequel il a choisi de venir s'incarner, il doit l'explorer. En plus, les tout petits enfants, bah, ils ont plein de choses à apprendre pour juste ne serait-ce que maîtriser leur corps. Donc ça fait beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que parfois ça coupe, pour peut-être plus tard reprendre, ou en tout cas on l'espère. Moi, Claudia, j'ai pas un conseil. En fait, si tu veux, ce que je sais pas, c'est qu'est-ce que tu as déjà fait pour essayer de le récupérer qui n'a pas fonctionné. Parce que peut-être que là, ce que je vais te partager, c'est des choses que tu as déjà fait. Déjà faire des soins, des nettoyages, des régressions pour aller retourner à ces moments-là,
te reconnecter avec ça. Accepter aussi peut-être que tu vas plus jamais capter les choses de la même manière, pas comme punition ou quelque chose comme ça, mais juste parce qu'on évolue, et dans notre évolution parfois on change notre manière de capter les choses. Et c'est pas qu'on les capte moins bien, hein, c'est juste qu'on les capte de manière différente. Donc voilà, fais-toi des soins, demande à le récupérer, des fois simplement demander, et aussi finalement travaille sur la croyance que c'est pas parce que ça a été coupé une fois que ça peut pas se rouvrir, ok? Alors Audrey complète, d'être sûre de moi peut-être, mal à mettre en main. Oui, je comprends. Ouais. Ben, Audrey, travailler l'assurance, ben, moi ce qui m'a beaucoup aidé à une période c'était justement la méditation. Je faisais par exemple la méditation du cœur ouvert et je mettais mes peurs et mes doutes dans la sphère et ensuite je les plaçais au niveau de mon cœur pour les charger avec l'énergie du chakra du cœur, pour que ça vienne dissoudre, pour que ça vienne réparer, pour que je puisse commencer à me connecter sur le moi qui a déjà réussi, le moi qui sait déjà, la partie de moi finalement qui a déjà vécu tout ça, puis qui a déjà dû faire ce choix, et puis qui a déjà fait un choix et qui a fait le choix du bonheur, hein, qui a fait un choix qui est bien pour elle. Et je me connecte sur cette vibration-là. Ça peut t'aider. C'est pas un sentiment tous les jours. On finit par s'attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les synchronicités qui nous aident à aller dans la bonne direction. Et ensuite, il faut un petit peu aussi prendre du recul, un petit peu beaucoup. C'est très humain, mais nous, on voit les choses finalement très à court terme. Mais par contre, si tu lèves le nez et que tu regardes ton parcours sur 10 ans, tu seras peut-être vraiment surprise de voir tout ce que tu as déjà accompli. Et du coup, ça va te tranquilliser un petit peu parce que tu vas dire, ouais, en fait, si, j'ai avancé et j'en ai fait des choses. Voilà. Coucou Séverine, j'ai l'impression de ne plus pouvoir me réharmoniser et j'ai la sensation d'un vide. Alors Séverine, peut-être tu es passée par une période d'épuisement et là, ça peut vraiment arriver. Moi, ce que je te conseille, si tu as du mal à te faire des soins à toi-même qui fonctionnent, enfin que ça t'aide vraiment, c'est d'aller voir quelqu'un pour t'aider. Peut-être aussi que tu as eu un choc, ou une grosse émotion, ou... Ouais, c'est plutôt de ça qu'on me parle. Et que tu as perdu des fragments d'âme, ou un fragment d'âme. Et ça, quand on a comme perdu des bouts de nous, c'est très difficile. Et après, ce qu'on me dit aussi pour toi, Séverine, c'est que tu as aussi pas mal évolué. Tu as besoin aussi de demander, essaye dans ton prochain soin que tu te fais à toi-même, essaye de demander à te réharmoniser avec la nouvelle version de toi et à te débarrasser des vieux trucs. Hein, je pense que ça va t'aider parce que effectivement c'est comme si tu étais un peu flou et je pense que ça va t'aider à te recentrer. Demande à récupérer les morceaux, enfin vraiment toi tu te poses en méditation, tu dis ok voilà, aidez-moi à retrouver, à me retrouver et regarde ce qui se passe, d'accord? Sinon c'est un petit peu difficile, enfin voilà, franchement si on est trop bas dans les énergies, des fois c'est super compliqué de le faire à soi, même de se remonter. Mais c'est pas impossible, hein. Mais voilà, des fois ça demande beaucoup d'efforts, et puis franchement, des fois ça marche parce qu'on arrive tout d'un coup à se reconnecter, même une seconde, à cette étincelle divine qu'on a en nous, et ça suffit pour qu'elle jaillisse, et puis que c'est bon, on est de nouveau réaligné, bien remis. Puis parfois on galère, puis ça nous prend une semaine à méditer tous les jours plusieurs fois pour réussir à le faire. Mais voilà, c'est pas que c'est pas possible, des fois ça prend 2 jours, enfin... Voilà, mais parfois, moi c'est un peu des fois l'option que je prends, j'appelle un ami énergéticien, je lui dis écoute, est-ce que tu peux m'aider? Et puis souvent, rien que le fait de l'avoir au bout du fil, c'est déjà bon, quoi. Alors, Eliane, comment se connecter à la joie? Alors, Eliane, pour te connecter à la joie, des biais cognitifs, c'est-à-dire, c'est ton cerveau, c'est tes pensées qui aident ton corps à fabriquer les hormones de bonheur, de joie. Donc, on pourra le voir plus en profondeur si tu veux. Je pense que de toute façon ce sera nécessaire. Mais c'est à toi
de dire à ton cerveau, je veux pas aller vers ces pensées-là qui justement te déconnectent de la joie, mais de cultiver des pensées de joie, par exemple en te remémorant des moments joyeux, en te remémorant des moments forts. Et ça, tu peux le faire par exemple dans la méditation du cœur ouvert, que tu trouves dans ton espace en ligne, mais que tu trouves aussi sur mon site, et comme je disais, épinglé à ma page Facebook. Et la méditation du cœur ouvert, ça t'aide à aller chercher justement cette émotion de joie. Et c'est comme j'ai toujours, des fois tu vas méditer plusieurs fois et il va rien se passer, mais des fois tu médites et tout d'un coup tu sens vraiment cette montée d'énergie et après t'es bien pendant plusieurs jours, des fois c'est juste incroyable ce qui se passe. Donc voilà, j'espère que ça t'aide, Eliane. Alors, Nancy, bonjour. Comment connaître sa mission de vie? Je suis psychologiquement épuisée et c'est compliqué. Ok. Déjà, Nancy, une des questions que tu peux te poser, c'est pourquoi as-tu besoin de connaître ta mission de vie? J'imagine que si t'en es là, c'est justement que t'es pas satisfaite de la vie que t'as, parce qu'en fait, en général, les gens satisfaits de leur vie, ils se posent jamais la question. Euh, donc j'imagine que c'est ça, et du coup, si tu n'es pas satisfaite de ta vie, eh ben, je comprends que tu puisses être épuisée. Et pour moi, c'est deux problèmes à la fois liés et à la fois qu'il faudrait traiter séparément. Je pense que d'abord, tu dois essayer de supprimer les sources d'épuisement pour retrouver un semblant d'équilibre, et ensuite tu peux commencer vraiment à te demander, ok, vers où est-ce que je veux aller. Mais connaître sa mission de vie, c'est rarement à faire. Non, souvent on doute, on teste des trucs, et là de nouveau je te donnerai la même réponse que pour Audrey. Utilise la joie comme boussole. Et ça demande des fois vraiment du courage. Pas du bien, mais on reste dedans, parfois c'est un travail alimentaire. Puis on reste dedans parce qu'on voit pas comment on pourrait vivre sans ce travail-là, vu que justement on est des fois un peu coincé financièrement et tout. Donc pour moi c'est vraiment un travail de fond à faire pour réussir finalement à transformer ta vie et la rendre plus en lien avec tes valeurs. Et ça peut être déjà, tu vois, déterminé par écrit. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te ressource? Qu'est-ce qui au contraire te vide? Puis après, c'est d'avoir le courage d'enlever ce qui te vide. Et ça peut être changer de travail, changer de maison, changer de compagnon. Et là, ben, pour moi, il y a une méthode qui fonctionne bien, mais qui peut être un long, pas forcément un long chemin tranquille et sans embûches, mais c'est vraiment de commencer, ok, à te focaliser. Une fois que tu as pris conscience, qu'est-ce que tu veux plus dans ta vie, te focaliser sur qu'est-ce que tu veux. Puis après, tu y vas, tu y vas, tu y vas. Dans tes méditations, tu le mets tout le temps. Pas mentalement, je veux une maison avec des volets roses et puis des rideaux, puis je sais pas quoi. Ça c'est bof, non? Mais par contre, c'est comment je me sentirais quand je serais épanouie dans ma vie? Comment c'est de se sentir épanouie? Comment je serais quand je sentirais cette puissance en moi, puis que je me lèverais le matin euh, en me sentant reposée et en sachant ce que j'ai à faire et en me sentant en paix avec les choses que j'ai à faire. Tu vois, c'est à ça que tu dois te connecter. Hein, c'est pas le truc mental. Parce que peut-être t'en sais rien de ce qui est bon pour toi dans la vie. Par contre, tu sais comment t'aimerais te sentir. Donc, connecte-toi à ça. À comment je vais me sentir. Comment je veux me sentir, en fait. Et après, tout au long de la journée, tu dois essayer de rester dans ces vibrations-là et de te dire, quand tu as un choix à faire, te dire, ok, comment je fais? Comment ferait la personne qui a déjà ce que j'ai demandé? Pour commencer à changer ta vibration. Là, tu as une signature énergétique et elle t'attire toutes sortes de choses, de l'épuisement, du doute et tout ça. Et tu veux une autre signature énergétique, différente, pour t'attirer des différentes choses. Et pour ça, il faut forcer un peu la transformation. Ça ne vient pas tout seul. Il faut le décider. Donc voilà, de nouveau, je n'ai pas une réponse, mais en tout cas, la méditation, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider. Peut-être qu'un livre qui pourrait t'inspirer, c'est un livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient ou Rompre avec soi-même. Les deux sont très bons. J'aime beaucoup ce qu'il dit là-dedans, dans ses livres. Moi, ça m'a énormément inspiré.
Et peut-être que lui, bah, il te donnerait un processus, tu vois. Après, tu peux aussi faire un accompagnement avec moi, mais le livre est moins cher, donc voilà, c'est pour te donner des pistes en fait. Alors, bonjour Miranda, Francesca Miranda, pardon. Arlette, je suis un peu comme Audrey, je pense que des peurs me freinent. Et des peurs beaucoup plus anciennes de cette vie-là. Comment enlever ces peurs? Alors, les peurs qui viendraient d'une vie passée, tu peux les soigner avec des soins d'hypnose, des soins de régression ou des soins spirituels finalement. Hein. Donc là, ce que je peux te conseiller, c'est juste de trouver un chaman ou une thérapeute qui te convienne et puis de faire quelques séances avec cette personne. Tu peux aussi demander à tes guides de t'aider à le faire. Tu te poses en méditation et puis tu demandes à soigner tes peurs. Ou alors, je te conseille aussi la méditation du cœur ouvert. Pourquoi je conseille toujours cette méditation? Parce que finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de rehausser le taux vibratoire. Elle permet de mettre dans une énergie justement d'amour, de joie, de bien-être. Et quand on est là, on est relié beaucoup plus facilement avec le champ quantique. Et c'est beau. Et justement, on est dans cette autre signature énergétique dont je parlais juste avant. Et quand on est là, bah, on peut commencer à attirer des autres choses. Donc vraiment, ça c'est quelque chose si tu veux travailler toute seule, si tu veux le faire toi-même, tu fais la méditation du cœur ouvert. Même si tu ne sais pas d'où viennent tes peurs, qu'est-ce qu'elles sont, à chaque jour tu mets, ok, tu demandes à ton âme, à ton toi supérieur de t'aider ou à tes guides de t'aider à mettre tes peurs dans la sphère que je propose de créer dans cette méditation, puis tu laisses se dissoudre. Puis tu plaques un sourire sur ton visage quand tu le fais, parce que ça c'est physiologique. Quand on sourit, ça nous aide à produire les bonnes hormones qui nous font nous sentir bien. Et ça c'est physiologique, hein, je veux dire, si vous n'êtes pas bien, vous vous forcez pendant 1 minute, chronomètre en main, à sourire. Le coup d'après, c'est sûr qu'après 1 minute, vous allez vous sentir bien si vous avez réussi à maintenir le sourire tout du long. Parce qu'on commence à penser différemment quand on sourit. Voilà, j'espère que ça t'aide, Audrey. Arlette, pardon. Alors. Et puis, oui, Arlette, je voudrais aussi dire que tes peurs viennent d'une vie passée ou de cette vie-là. Souvent, c'est pas si important que ça. Parce que finalement, c'est qu'il y a quelque chose maintenant, à ce moment de ta vie, qui fait résonance avec ces anciennes peurs, qui datent de l'enfance, qui datent d'une autre vie. Et en fait, ça veut juste dire que c'est le moment de les soigner. Mais après, il n'y a pas forcément besoin d'aller trifouiller dans les vies passées ou de savoir exactement laquelle, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça, ok? Les peurs, c'est un type de vibration. Ce que tu veux, c'est soigner ça. Voilà, peut-être ça t'aide. Alors, Audrey. Oui, la peur de me tromper, mais ça me gêne quand ça implique la confiance de l'autre, notamment lors des soins énergétiques que je fais. Si je mets mes peurs de côté, en effet, je sais que je dois continuer. Mais quand le cerveau se branche, je vais afficher la suite, quand le cerveau se branche, je me noie dans ces incertitudes et tout. Alors attends. Donc Audrey, si je comprends bien, ça te gêne quand ça implique la confiance de l'autre, notamment lors des soins énergétiques. Qu'est-ce que tu entends par impliquer la confiance de l'autre? Ça pour moi c'est pas clair. Par exemple, quand tu donnes des soins et puis que tu reçois des messages et que tu les retranscris, t'as peur de te tromper par exemple, c'est ça? Ou t'as l'impression que t'as pas aidé les gens suffisamment et qu'ils auraient tort de te faire confiance, quelque chose de genre là ou autre chose? Je veux bien que tu me précises. Peut-être que j'aurai comme ça des pistes pour toi. Ok, Claudia. Alors, Eliane. Au risque de paraître un peu dur, comment se libérer des manipulateurs? Ben déjà, c'est en cessant de manipuler soi-même. Parce que si on attire cette énergie-là, c'est qu'on a cette énergie-là en nous et que quelque chose en nous manipule aussi. Parfois avec bienveillance, parce qu'on veut tellement contrôler les gens qu'on aime, parce qu'on se fait du souci, alors on aimerait qu'ils fassent les choses d'une certaine manière. Voilà, c'est pas forcément qu'on essaie de manipuler la personne qui nous manipule, mais c'est comme si l'autre nous fait miroir et nous fait voir que, ok, c'est qu'on a ça aussi en nous. Et il faut commencer à essayer de le voir, à essayer de l'admettre, à guérir ça chez nous. Ça va te faire changer de taux vibratoire et les manipulateurs ont aussi moins de prise sur toi. Après, il faut aussi justement
apprendre à les repérer et à sortir du jeu. Parce que, en fait, les manipulateurs, ils peuvent nous manipuler surtout à partir du moment où on se laisse faire quelque part, où on met soit de la résistance, puis ça va comme exciter encore plus finalement leur méchanceté ou leur besoin de manipuler. Que si toi finalement t'es centré, tu sais où tu vas, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce que tu veux pas dans ta vie, puis tu sais te faire respecter et prendre ta place, le manipulateur, il a aucune prise sur toi. Et en fait, il va finir par se lasser parce qu'il peut pas te manipuler. Donc, soit il va arrêter et puis te présenter une autre facette de lui-même, peut-être beaucoup plus agréable, soit il va aller manipuler quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je pense, mais vraiment, le premier travail, il faut le faire sur soi. On ne peut pas transformer les autres. Par contre, notre propre transformation peut aider les autres à se transformer également. Alors, il ne faut pas vouloir se transformer pour aider les autres, on est d'accord. Mais parce qu'en fait, l'autre personne, elle va pouvoir nous renvoyer autre chose. Parce que les autres, c'est aussi des miroirs. Ça fait partie de la loi d'attraction. On attire ce qu'on est. Donc, quand on est entouré de crétins, non, c'est pas le bon mot, mais si, moi j'ai un ami qui disait, si t'es entouré de connards, demande-toi, pose-toi la question pour toi aussi. Comment toi tu te traites, comment toi tu te perçois, et comment toi tu traites les autres aussi peut-être. Où il disait aussi, si il a des fois des clients qui viennent le voir qui sont tout le temps entourés de gens en colère, quand il creuse un peu, qu'est-ce qu'il peut voir? C'est que c'est la personne elle-même qui est tout le temps en colère aussi. Voilà. La méditation permet de faire le vide et de se reprogrammer. Amr Hakim. Je m'excuse si je ne prononce pas juste, j'ai pas l'habitude de ces consonances, j'espère que c'est juste. Donc oui, la méditation permet de faire le vide et de se reprogrammer. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Un massage ou tout autre soin énergétique peut-il être efficace de manière totalement intuitive? Ah, cette question-là, elle me fait super plaisir, parce que ça rejoint une chose que je dis souvent, et en laquelle je crois très fort. Oui, oui, et oui, et oui. Pas besoin de faire des formations compliquées. Ton intuition peut te suffire à devenir un excellent guérisseur, peut t'aider à faire des excellents massages, des excellents soins énergétiques. Après, d'aller toi-même recevoir des massages ou des soins énergétiques, ça peut t'aider, t'inspirer, te permettre de mieux comprendre. Je veux dire, si tu connais bien ton corps, si tu connais bien l'anatomie, si tu as l'habitude, par exemple, de te faire masser, intuitivement, tu vas mieux savoir où c'est qu'il faut aller appuyer pour libérer telle ou telle tension. Donc ça peut aider. Mais bien sûr, moi j'ai mes enfants qui me font des soins énergétiques de manière totalement intuitive, juste parce que je leur donne confiance qu'ils peuvent le faire. Et souvent, ce qui nous bloque finalement, c'est le manque de confiance en nous, la peur de mal faire, la peur de se tromper. Mais oui, tu peux faire des soins énergétiques qui peuvent être très efficaces de manière totalement intuitive et sans finalement avoir suivi des formations compliquées, échelonnées et tout ça. Les formations, elles sont là pour nous apporter finalement des autres manières de faire, pour élargir notre vision, pour nous faire découvrir des choses, pour nous permettre de nous reconnecter avec des connaissances, avec des savoirs. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas fait de formation, qu'on n'est pas doué, puis qu'on peut pas faire les choses. Donc ça me plaît vraiment. Moi, je veux dire, je suis allée voir plusieurs fois un guérisseur dans le village d'à côté, mais tu sais, le vrai bon vieux guérisseur, enfin, à part qu'il est pas si vieux que ça, mais c'est vraiment, c'est le paysan, quoi. Je veux dire, il te reçoit au fond de son bureau, donc tu dois passer à travers sa cuisine, tu arrives dans son bureau, il y a juste une table de massage dans un coin, il te masse de manière totalement intuitive avec de la graisse à traire, puis il y va comme ça, il se pose pas 15 questions, t'as mal là, ok, ah mais je sens qu'il faut que j'aille plutôt vers ton pied, puis il te fait les trucs et tout, et tu sais, en plus lui il se prend pas la tête parce qu'ils s'en foutent de savoir s'il y a un résultat ou pas, c'est vraiment, je le fais, parce que ça me semble juste comme ça. Et puis les gens, ils reviennent souvent parce qu'ils ont des résultats, et lui, il dit, il n'y a jamais rien à faire. Et je pense qu'il a raison. Donc, pour moi, les formations, elles sont là pour nous rassurer, nous ouvrir des horizons, nous reconnecter avec des trucs. Mais elles sont pas là parce qu'on n'est pas capable sans ça. Voilà, pour résumer. Je m'emballe un peu, mais c'est vraiment un sujet qui me touche. Moi, je crois en tout cas en une connexion avec le monde spirituel qui est simple, abordable et possible par tout le monde. Voilà. Alors, non, Sylvie, merci, Eliane. Ok, oui, Eliane, je vais les donner par écrit, c'est juste que là, je sais pas où c'est que je dois aller. Alors, je les mettrai par écrit,
dans les commentaires sous le live après, parce que là je vois pas où c'est que je trouve... je pense que je devrais beaucoup remonter le fil, enfin bref, je les mets après volontiers par écrit. Alors, Jean-Marc Miel me dit: bonjour Léonore, merci pour cette vidéo très instructive. Je suis une personne très sensible et très soucieuse, ce qui fait que je ne suis jamais bien. Ok Jean-Marc. Alors bon, il n'y a pas de question dans ta phrase. Je compatis à ce que tu dis. En tout cas, ce que j'aimerais te transmettre, c'est que c'est possible de changer ça. Et que en fait, le fait d'être sensible, c'est pas une faiblesse. Et ça devrait pas l'être. Au contraire, moi c'est parce que j'étais sensible que j'ai facilement pu connecter avec le monde spirituel, puis que justement j'arrive facilement à sentir les énergies et tout ça, parce que j'ai cette sensibilité qui était déjà très exacerbée. Donc finalement j'ai dû apprendre un petit peu à la maîtriser. Mais c'est aussi à force de soigner des choses en moi que j'ai pu devenir moins sensible. Parce que ça arrête de me faire des résonances, tu vois. Et puis après, j'ai aussi accepté une part de ma sensibilité. Et moi, j'ai donné un soin la semaine passée à mon cabinet, à une dame juste merveilleuse. Et tu sais, j'avais mes mains sur elle, et à un moment donné, j'entendais des messages pour elle que je lui redonnais. Et c'était tellement des messages d'amour, de paix. Et moi-même, tu sais, de devoir les dire, parce que je les entendais, j'avais cette présence qui m'englobait, qui me disait ça. Et ça m'a fait pleurer, parce que c'était tellement beau. Et c'est pas grave. Bon, là, je me sentais bien, hein, j'avais juste des émotions. Mais c'est aussi d'apprendre à couper. Et en fait, moi, j'ai aussi découvert que si je prenais beaucoup sur moi les problèmes, enfin, les sensations, enfin, comment te dire, que justement, je me sentais mal parce que j'avais cette sensibilité, c'est aussi que j'allais beaucoup un peu fouiller chez les autres. C'est-à-dire, je m'accrochais beaucoup aux autres, j'étais une espèce de, on pourrait dire une espèce de, j'ai un ami qui disait une espèce de vampire énergétique. Donc je m'accrochais beaucoup aux autres, j'avais un peu une dépendance aussi aux autres finalement. J'avais besoin de leur reconnaissance, j'avais besoin de leur attention pour me nourrir. Et quand j'ai commencé à accepter ça, parce que c'est pas un trait de caractère, enfin c'est plus un trait de caractère, mais c'est pas forcément quelque chose sur soi-même qu'on aime entendre, voir ou réaliser. Et quand j'ai commencé à accepter que j'avais ce problème, et accepter que c'était vrai, et que finalement, de transformer ça, de soigner ça, donc finalement d'apprendre à me recentrer, à me faire confiance et arrêter d'être dépendante aux autres, j'ai commencé à plus ressentir finalement les trucs qui m'appartenaient pas. Maintenant, quand je ressens quelque chose, c'est qu'il y a une résonance, donc quelque part ça m'appartient, et après je peux le guérir. Donc c'est bienvenu, c'est une aide, ça m'aide à évoluer, ça m'aide justement à me guérir, à avancer. Au début du chemin, il y a beaucoup de soins à se faire, et puis plus on avance, moins on en a à faire, parce que finalement, plus on guérit de trucs, moins il y en a à guérir, quoi, finalement. Voilà, j'espère, Jean-Marc, que ça t'aide un petit peu. Bien que tu m'avais pas réellement posé de questions ou demandé de conseils, donc désolée si j'ai donné un conseil qui t'est pas donné, pas demandé. Ma page YouTube, Bénédicte, c'est celle qui parle à l'âme. Léonore, celle qui parle à l'âme, comme ma page Facebook, sauf erreur. Elle n'est pas encore très connue, mais je vais bientôt reproposer une vidéo et tout ça. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi trouver sur ma page Facebook, je sais qu'il y a un post où on donne le lien vers ma page. Ah, merci pour la prononciation, j'ai dit juste. Eliane, ayant eu un père manipulateur, je suis toujours tombée sur des hommes manipulateurs. Quelque part, ça m'étonne pas trop, Eliane, parce que si tu as eu un modèle de quelqu'un qui est manipulateur, c'est aussi que finalement, en plus, c'est l'image du père. Donc, l'image du père, c'est notre protecteur, c'est la personne qui est censée prendre le plus soin de nous avec notre mère. C'est notre modèle inconscient aussi sur un point énergétique. Donc ça m'étonne pas, mais franchement, on peut couper avec ça, on peut soigner ça, vraiment. Et probablement que tu as quelque chose à travailler dans cette vie avec ça, et c'est aussi pour ça que tu as choisi de t'incarner dans une famille avec un père manipulateur. Parce que même si ça ne fait pas toujours plaisir à entendre, moi je fais partie de ceux qui pensent vraiment et sincèrement que les enfants choisissent, enfin que les âmes choisissent finalement le cadre dans lequel elles s'incarnent. Alors parfois elles ne vont pas choisir forcément une famille précise, mais choisir le genre d'énergie au niveau de la famille pour savoir par exemple le genre d'expérience qu'elle va pouvoir plus facilement vivre avec cette famille-là en fonction de ce qu'elle est venue faire ici. Des fois elle va choisir un pays,
plutôt qu'une famille en particulier, ou une énergie particulière dans un lieu. Enfin voilà, c'est quand même encore assez mystérieux. Mais c'est vraiment quelque chose dont moi je suis sûre. C'est qu'on choisit l'endroit où on s'incarne et il y a une raison à ça. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui me disait souvent qu'il aimait bien raconter cette histoire et moi, ça me parle vraiment. Bah, si on imagine qu'on est, je sais pas, par exemple, au paradis ou en tout cas à l'endroit où les âmes se tiennent avant de s'incarner sur Terre, bah, il pourrait y avoir deux âmes qui s'aiment énormément, qui se sentent vraiment proches. Puis une, elle va dire: ah, moi maintenant j'aurais besoin, euh, j'aimerais faire l'expérience du manque, je sais pas, par exemple l'expérience de l'abandon. Puis l'autre âme va dire: ah, mais moi je t'aime tellement, mais écoute, je vais venir m'incarner avec toi et puis je vais t'aider à vivre cette expérience-là qui t'aiderait à grandir au final. Et là, eh ben, elles s'incarnent ensemble et puis c'est un père qui abandonne son fils, par exemple. Alors ça peut générer de la colère, de la haine et tout ça, mais au final, avant tout, c'était deux âmes qui s'aimaient et qui ont décidé de faire cette expérience ensemble. Voilà, je vous laisse sentir si pour vous ça résonne ou pas. Ok, Audrey reprend. Oui, c'est ça, quand tu dis que ce n'est pas grave de se tromper, je suis d'accord, sauf quand c'est dans le cadre d'un soin pour quelqu'un. Peur de ne pas faire assez pour l'autre, ou ce qu'il faut pour les aider. J'ai conscience de ne pas être sauveur, mais si ces personnes viennent à moi, je sais qu'il y a un sens. Voilà Audrey, t'as dit exactement ce que je voulais te dire. Si ces personnes viennent à toi, c'est qu'il y a une raison, d'accord? C'est que tu es la bonne personne à cet instant T pour leur faire vivre ce qu'elles ont besoin. Que ce soit la guérison, ou que ce soit qu'elles ressortent de chez toi en ayant encore moins de réponses qu'avant, c'est ta vibration qui les a attirées, ok? Donc à ça, tu peux faire confiance. Ensuite, toi, ce que tu dois faire simplement, c'est rester toi-même, ok? Justement, reste plus possible dans ta vibration, reste aligné. Moi, des fois, j'ai des gens qui arrivent au cabinet. Ils sont dans un désespoir. Il y a rien dans leur vie qui va. Le travail, ça va pas. Les relations, ça va pas. Ils ont des problèmes de santé. Puis tu sais, tu es là, mais t'aimerais tellement les aider. Mais il y a tellement de trucs qui jouent pas dans leur vie. Puis tu sais, en plus, c'est des gens qui ont peu de moyens. Donc tu sais qu'ils vont pas venir te voir 15 fois, quoi. Donc, des fois, je suis submergée. Je me dis, mon Dieu, comment je vais pouvoir les aider? Et plutôt que de me perdre en 15 000 conseils, 15 000 soins, 15 000 choses différentes, je me pose vers eux, je me pose à leur tête. Moi, j'aime bien me mettre souvent à la tête ou aux pieds. Je rentre à l'intérieur de moi-même et je demande que le meilleur advienne. Que le meilleur advienne. Je fais confiance à l'univers pour que s'il y a des choses qui doivent transiter à travers moi ou des informations qui sont dans mon énergie, parce que mon aura est porteuse d'informations, et c'est ce qui fait la différence de mes soins, c'est ce qui va faire que des gens vont être plus attirés par moi que par une autre personne parce que j'ai des clés ou des informations pour eux dans mon aura, ou c'est-à-dire elles m'appartiennent, mais si je leur transmets, ça va les aider. Et je reste là et je demande que le meilleur advienne. Et franchement, déjà ça m'a soulagée énormément de stress, de me dire mais au final, c'est pas de ma faute si ces gens ils attendent d'avoir tous ces problèmes pour venir me voir, ou si au fil de leur vie ils se sont créés tous ces problèmes. Et c'est pas de ma faute non plus si au jour J je suis pas encore the guérisseuse qui peut tout guérir d'un coup. C'est pas de ma faute si peut-être ils auront besoin de venir 3-4 fois, ou si peut-être ils arrêteront de venir parce que tout d'un coup ils ont plus l'argent ou que sais-je. Et juste, moi, ce que je dois faire là, à l'instant T, c'est être moi-même, la plus pure version de moi-même pour pouvoir leur offrir ce qu'il y a de mieux, ce que j'ai de mieux à leur donner. Et mon mieux, il va varier d'un jour à l'autre. Et c'est correct, c'est correct. S'ils viennent me voir un jour où moi je suis finalement pas bien, bah c'est peut-être aussi... Alors moi j'ai aussi la responsabilité des fois de peut-être annuler un soin si moi je me sens pas bien. Mais tu vois, à l'époque par exemple où j'étais enceinte de mon dernier, j'étais énergétiquement hyper haute, mais moralement un peu déprimée. Et je faisais des soins extraordinaires. Extraordinaires. Et je trouvais amusant de voir ce décalage. Et d'ailleurs, là le cas en particulier dont je te parle, où j'ai juste vraiment demandé que le meilleur advienne, ben en fait j'étais étonnée de voir comme finalement cette dame elle a commencé d'aller mieux.
Alors après, elle est revenue me voir plusieurs fois pendant une période, mais en fait, c'était impressionnant de voir comme elle a commencé à se transformer. Et moi, au final, j'ai aussi rien fait. C'est qu'à un moment donné, elle a aussi... Enfin, j'ai rien fait, non, mais à un moment donné, elle a vraiment décidé, là, il y en a marre d'être dans ces schémas, il y en a marre d'être dans cette souffrance. Je veux changer, je veux me transformer. Donc elle a ouvert des portes pour dire oui à cette transformation. Et ça, en tant que thérapeute, en tant que guérisseuse, on peut inspirer les gens. D'ailleurs, c'est ce que je fais là finalement en vous parlant, en vous racontant tout ça. C'est pour vous inspirer aussi, pour vous donner confiance que je fais ça. Et je pense que ça peut faire une grande différence. Donc ça fait partie de notre job. Puis après, donner le meilleur de nous. Et, et d'inspirer les gens, peut-être qu'on va justement leur donner confiance que c'est possible de changer, de se transformer, d'en sortir avec tous ces problèmes. Et puis comme ils ont cette confiance qui revient, eh ben, ils trouvent des clés en eux, ils arrivent à se connecter à cette partie d'eux qui peut les soigner. Ils arrivent à faire les changements nécessaires, à trouver le courage de poser les actes pour transformer leur vie. Donc Audrey, vas-y. À chaque fois que tu hésites à faire un soin, finalement, c'est une opportunité qui se perd pour toi de donner un peu de lumière. Mais simplement, quand tu es en panique de mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai peur de me tromper, tu te recentres. Moi, je pars du principe que si j'ai un truc à dire à quelqu'un puis que j'ai un doute, c'est que je suis pas sûre si c'est vraiment un message pour elle, j'attends un peu, puis j'attends voir si ça passe à autre chose. Mais quand ça se revient en boucle dans ma tête, j'ai fait l'expérience que tant que je l'ai pas dit, ça passe pas à autre chose. Et une fois que je l'ai dit, là, je peux enfin avoir autre chose. Puis tu sais, parfois les mots que tu prononces, ça crée des résonances. Puis c'est comme une onde de forme, c'est qui rentre dans la personne, puis qui va aller déverrouiller des petits trucs. Et tout d'un coup, l'énergie peut circuler juste parce qu'on a dit le mot, la phrase qui leur a permis, parfois de l'aller leur faire fouiller donc quelque chose du passé. Puis c'est comme ils mettent leur attention sur un événement passé ou sur un truc, tac, ah, il y avait quelque chose là, tac, ça revient ici, puis comme c'est ici devant, on peut le soigner, on peut le libérer. Parce qu'ils en ont repris conscience, ils l'ont rappelé à eux finalement. C'est comme si c'était enfoui à l'intérieur d'eux, au plus profond d'eux-mêmes, puis mettre l'attention dessus, ou de créer une résonance par un mot ou une phrase que tu vas dire, et souvent les guides, ce qu'ils me disent, c'est justement des mots, des phrases qui vont aider à faire ces déclics. Puis c'est comme, ça ressort et ça vient se mettre dans l'aura des gens, et du moment que c'est à l'extérieur de leur corps énergétique, enfin, à l'extérieur de leur essence divine, on pourrait dire, ben tac, ils peuvent le voir. Ou je sais pas comment dire, parce qu'en fait, les corps énergétiques qu'on a à l'extérieur de nous, donc dans notre aura, un premier, deuxième, les harmoniques, qui sont en lien avec nos chakras, c'est des échos de ce qu'on a à l'intérieur, ok? C'est un petit peu difficile. Moi, j'ai la vision assez claire dans ma tête, mais comme souvent, je reçois souvent des images et des concepts, et j'ai un peu de peine des fois à le traduire avec des mots. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Ok, alors... Eliane Baudry, est-ce qu'il y a d'autres soins énergétiques à part les massages? Oui, bien sûr, il y a toutes sortes de soins énergétiques, le Reiki, les chamans sont des spécialistes en soins énergétiques et spirituels. Je sais pas, il y a des soins Laoshi, je crois que c'est des soins énergétiques, l'Access Bar, c'est des soins énergétiques, alors ça passe par le toucher, sauf erreur. Tu peux faire des soins énergétiques avec les bols chantants, avec les diapasons. Moi j'en ai ici à côté. Ah bah tiens, je peux même vous faire entendre. Je l'aurai près du micro. Je sais pas si vous arrivez à l'entendre, mais... Soins énergétiques, les mots parfois. Dans l'hypnose, quand c'est bien fait, au final, il y a aussi de l'énergétique dessous. En fait, au final, on est des êtres d'énergie, on est des êtres spirituels incarnés dans la matière, et pas l'inverse. Et du coup, tout ce qu'on fait peut avoir une portée énergétique. Alors, ok. Amr Hakim, merci pour ta réponse. J'aide des amis et des membres de ma famille, mais j'ose pas en faire mon métier car pas de formation. As-tu une formation en accompagnement pour s'enseigner professionnellement? Alors, au risque de me faire de la pub, oui, les miens. J'ai la danse du ciel et j'ai le massage, la mini-skate que je peux t'enseigner. Sinon, ce que je te propose de faire, tu sais, c'est fouille un peu sur la toile, dans les groupes et tout ça, et trouve, tu sais, la formation qui te parle, qui te
fait vibrer, qui te dit ah ça me rend curieux, j'ai vraiment envie d'apprendre. Je comprends que tu aies envie d'avoir un papier ou une formation pour te légitimer. Tu peux essayer aussi, il y a des formations en chamanisme. Enfin, en fait, les formations, elles manquent pas, c'est juste, souvent, c'est de choisir le problème. donc, euh, donc, voilà. Le Reiki, c'est une bonne base, pourquoi pas. Moi, je suis pas monstre fan forcément, mais pour débuter, oui. Puis après, il faut se faire confiance, il faut adapter. Donc, mais n'hésite pas, si tu as envie, tu peux me contacter, puis on peut voir, discuter, voir ce que je peux te transmettre aussi au niveau énergétique. Willy Fontenot, je sais que j'ai du potentiel énergétique, cependant je ne sais pas quoi faire. J'ai effectué une formation de massage des 5 continents. Ok. Alors, tu ne sais pas quoi faire ou tu ne sais pas quoi en faire? Ça, ça m'aiderait un petit peu. Moi, des fois, par exemple, typiquement la dame que j'ai eue en soins la semaine passée, elle a 71 ans. Elle a un énorme potentiel énergétique. Mais évidemment qu'elle va pas maintenant faire carrière dans les soins énergétiques. Je veux dire, elle est à la retraite, elle a juste envie d'en profiter. Et tout ce potentiel énergétique qu'elle a, elle peut juste le garder pour elle en fait, parce que on a tous un potentiel. Et finalement, c'est pas quelque chose, c'est pas perdu si on ne le dirige pas sur quelqu'un ou quelque chose en particulier quand on fait des soins. C'est juste qui on est. Et simplement d'être qui on est, ça donne un modèle, un exemple. On n'a même pas besoin, enfin surtout même pas besoin d'aller prêcher à droite à gauche pour convaincre les gens de quoi que ce soit, mais juste rayonner qui on est. Et forcément, ça va aider les gens autour de nous et ça va les aider. Donc, si on a un don pour sentir les énergies ou pour transmettre de l'énergie, on n'est pas obligé forcément de devenir un guérisseur ou un thérapeute. Mais c'est vrai que souvent, on se sent appelé à le faire. Et on se sent bien dans aucun autre métier parce que c'est finalement ça qu'on doit faire. Mais voilà. Le massage des 5 continents, c'est une super chose. Moi, le guérisseur dont je t'ai parlé tout à l'heure, il faisait des massages de manière totalement intuitive. Et par le massage, il aidait à débloquer les énergies dans le corps. Pour moi, il n'y a pas qu'une porte d'entrée pour guérir et pour soigner. Il y a simplement les portes ou la porte qui convient le mieux à la personne euh, qui a besoin de soins. Hein. Suivant les croyances qu'elle a, suivant là où elle en est dans son chemin de vie, elle va avoir plutôt besoin de tel ou tel type de soins. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle le croit dans le soin qu'elle va recevoir. Si elle est complètement sceptique par rapport à des soins donnés par un chaman, elle aura peut-être meilleur temps d'aller voir un hypnothérapeute ou un massothérapeute. Finalement, c'est pas tant important la manière, parce qu'il n'y en a pas forcément une meilleure qu'une autre. Il y a celle qui correspond le mieux à la personne actuellement. Donc voilà, Willy, j'espère que j'ai pu te répondre correctement. Sinon, n'hésite pas à me repréciser dans un autre commentaire. Je vois que ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble, donc on va aussi bientôt s'arrêter. Alors, Eliane, comment développer son ressenti pendant un massage sur une personne? En étant à l'écoute de soi, en se faisant confiance et en posant des questions. Posant des questions. Moi, c'est que, en finalement osant me mouiller un petit peu, genre si je ressentais un truc, par exemple, tu vois, au début, quand je mettais mes mains, quand je massais le ventre d'une femme, je sentais, par exemple, des fois comme un vide. Puis j'ai commencé à poser des questions, tu vois, je dis, ah, si. Je sens comme un vide au niveau de votre ventre, je savais pas trop ce que c'était, par exemple. Puis là, la personne, elle m'a dit, ah oui, j'ai vécu une fausse couche, ou tu vois, elle me parlait de quelque chose comme ça. Puis après, une autre personne qui vient, pareil, je dis, je ressens comme un, puis là, elle me dit, ah oui, j'ai vécu une fausse couche, puis là, maintenant, je sais que dans mon langage de ressenti, dans mon langage énergétique, quand je ressens telle sensation, c'est généralement dû au fait que la personne a vécu telle ou telle chose. Mais en fait, c'est parce que j'ai osé poser la question, parce que j'ai osé faire part à la personne qui recevait le soin de ce que je vivais, de ce que je ressentais, que j'ai pu progresser puis commencer à faire des parallèles. Ah oui, quand j'ai tel ressenti, ça veut plutôt dire telle chose. Mais pour ça, il faut oser en fait, il faut juste oser. Se faire confiance, poser des questions. Mais on n'est pas obligé d'affirmer des choses. Moi, c'est sûr que la première fois, même si j'avais des doutes par rapport à ce que c'était, j'ai pas dit « Ah, vous avez vécu une fausse couche ». J'ai juste dit « Tiens, c'est bizarre, je ressens ça ». Et comme par hasard, la première chose qui est venue à l'esprit de la personne, c'était de me dire « Oui, c'est peut-être probablement à cause de ça ». Voilà, après, c'est aussi, moi j'en ai vécu une, et du coup, que j'ai dû soigner,
Et je pense que maintenant je porte les informations non seulement de l'expérience d'avoir fait une fausse couche, donc avec tout ce que ça peut vouloir signifier, puis je porte aussi finalement les clés ou l'énergie de soin qui peut aller avec. Et c'est ce qui fait que moi je me sens très à l'aise pour faire ces soins-là, j'aime le faire, ça me touche profondément. Et je fais très régulièrement des soins pour les enfants qui sont pas nés, pour les fausses couches, pour les accouchements difficiles. C'est quelque chose qui me vient naturellement parce que c'était sur mon chemin de vie. Et je pense simplement que je suis porteuse de ces vibrations-là. Et même à la limite, si je voulais pas le faire, ça se ferait quand même, juste parce que ces informations, elles sont là. Et moi, j'ai à cœur de partager en fait avec les gens ce que j'ai. Ah, Jean-Marc qui me dit merci pour tes conseils. Ben, avec grand plaisir, tant mieux si ça t'a aidé. Audrey, ah, mais tant mieux, ça me fait très 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 plaisir. Ça, c'est ma récompense. Quand quelqu'un me dit tes paroles font sens, pour moi, ça, c'est vraiment ma récompense. Valérie, merci Léonore, tout est clair. Merci Valérie, ça me fait plaisir. Alors, Eliane me demande, la sophrologie pour toi est-elle une bonne formation car j'ai essayé l'hypnose et ça ne m'a pas plu. Je connais vraiment mal la sophrologie, donc je vais pas pouvoir te répondre. Je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise. Hein. Il y a juste... certaines sont plus efficaces que d'autres, suivant ce que tu veux traiter, suivant la personne que tu es. Enfin voilà, ça revient un petit peu à ce que je disais avant. Donc ça, je peux pas dire. Alors, Willy Fontenot me dit quoi faire. Attends, je reviens à ton message d'avant. Cependant, je ne sais pas quoi faire. J'ai effectué une formation de massage. Tu sais pas quoi faire. Quoi faire avec quoi finalement? Avec ton potentiel niveau énergétique? Personne à part toi peut décider ce que tu dois en faire parce que t'es forcé d'en faire rien du tout en fait. Tu peux juste le garder pour te faire des soins à toi-même ou des soins à tes enfants, ou juste savoir que c'est là comme un trésor. Tu sais, comme parfois on peut avoir un trésor chez soi, une belle perle par exemple, et puis on ne ressent aucun besoin de l'exhiber lors d'une exposition ou d'en parler à quiconque, on la garde juste chez soi pour en profiter, pour l'admirer, éventuellement la partager avec des gens proches, puis c'est tout, il n'y a pas de mal à ça. Ok, Eliane, quelquefois on a du mal à se donner à soi-même. Oui, c'est vrai. C'est pas toujours facile de se donner à soi-même, mais pourtant, qui mieux que nous connaît. Finalement, qui mieux que nous sait de quoi on a besoin. Voilà. Ah, je vois que je suis arrivée au bas des questions. Bah, c'est formidable parce que du coup, ça fait 1 heure. Moi, ça me laisse juste le temps de faire une petite pause avant de démarrer autre chose. Franchement, la session d'aujourd'hui, elle m'a fait super plaisir. C'était vraiment des questions différentes. Franchement, moi, ça me plaît. Enfin, j'ai vraiment un plaisir monstrueux à faire ces lives. D'ailleurs, pour ceux qui ont reçu l'email, je vais de moins en moins, je pense, le dire par email. Je vais juste annoncer mes lives sur ma page directement. Donc, si ça vous plaît, si vous aimez ces moments-là, ben, le seul moyen finalement d'en être vraiment sûr, c'est soit d'aller guigner la page régulièrement, soit d'activer les notifications pour cette page-là. Comme ça, ben, vous savez quand j'annonce les lives. Voilà. Je vais mettre les livres dans les commentaires. Ah bah voilà, je peux les mettre ici maintenant. Voilà, maintenant j'ai vu ça affiché, maintenant que je suis tout au bas. Donc les livres dont j'ai parlé. Ah ça... Salut Facebook, t'as mis du temps. Ah ouais, c'est bon. Ah, il y a trop de... Voilà, Joe Dispenza. Je mets 2 titres que moi j'ai lus et que j'ai bien aimés. Après, fouiller ce qu'il a fait, puis aller regarder. Je pense que tout ce qu'il dit, en tout cas moi, tout ce qu'il dit, ça résonne comme étant quelque chose de juste. Voilà. Et c'est tout ce en quoi je crois, mais lui, il a l'approche scientifique aussi, c'est-à-dire mesurable et reproductible. Il s'est vraiment donné la peine de le faire. Et il a aussi énormément d'expérience parce qu'il donne des séminaires dans le monde entier et tout ça. Donc, moi j'ai vraiment aimé, j'ai dévoré ses livres, ça m'a inspiré. Et ça m'a conforté, ça m'a redonné de l'élan, de la confiance, vraiment ça m'a conforté. Et puis l'autre c'était de devenir super conscient. Voilà, je crois que j'ai écrit juste. Hop. Voilà, je vous l'ai mis dans les commentaires. Donc, super.
Je vais m'arrêter là. De toute façon, je vais en faire d'autres. J'essaie de tenir un rythme de... Je voudrais faire toutes les semaines, mais pour l'instant, j'avoue que j'y arrive pas, mais aussi peut-être par manque d'organisation. Mais toutes les 2 semaines, vous pouvez compter dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait super plaisir. Je trouve que c'est top ces moments-là. Et voilà, n'hésitez pas à revenir me trouver. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fois d'après. Vous pouvez aussi toujours écrire un email pour demander si je suis au courant de la prochaine date ou comme ça. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir les lives passés aussi, simplement dans la section en direct. Ceux qui sont bons, pas trop entrecoupés et tout ça, pas trop dégueux, on essaye avec mon assistante de les remettre sur ma chaîne YouTube aussi. Donc voilà. Peut-être même qu'un jour je maîtriserai comment faire un direct en la fois en direct sur Facebook et en direct sur YouTube. Bref, c'est des projets que j'ai. Toujours est-il que voilà, ça me nourrit énormément, vraiment. Ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite très belle suite de semaine. La semaine prochaine, il y a pas mal de congés, donc là c'est sûr que... A priori, c'est sûr que je vais pas refaire un live la semaine prochaine, quoi que je suis en train de me dire, mais peut-être justement parce qu'il y a des congés. On verra. S'il fait moche, c'est possible que j'en fasse. S'il fait beau, j'irai à la montagne marcher, ça c'est sûr. Donc voilà. Je vous remercie pour votre accueil, je vous souhaite tout le meilleur, et puis prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour méditer, et souvenez-vous de ce message, ce qui est bon pour la planète est bon pour vous, et inversement. Je vous embrasse, bye bye.